Bonjour monsieur le sénateur, merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralité qui porte sur les transitions écologiques et numériques. Pour commencer et introduire cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis sénateur du département du Cantal, vice-président de la commission des finances et également président du Parlement rural français. Alors, le Parlement rural français a été créé le 4 juin 2019, donc c'est une instance qui est relativement récente, qui regroupe des parlementaires, des collectivités, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des universitaires, des responsables associatifs, une quarantaine de fédérations qui agissent au quotidien dans la ruralité, comme Famille Rurale, par exemple, des fédérations qui représentent 1,5 million de membres. Donc, une diversité de membres qui en font d'ailleurs la richesse, parce que ce sont des membres qui ont des parcours en quelque sorte différents, mais qui sont intéressés et qui travaillent depuis longtemps ou qui agissent au quotidien en faveur de la ruralité. Et donc, nous portons un projet d'aménagement du territoire national. Je pense que le mot d'aménagement du territoire doit revenir au cœur de l'action politique. Un projet pour l'avenir de la ruralité, un projet pour rééquilibrer les populations sur le territoire national, pour mettre fin à l'ère de la concentration urbaine à tout vent, qui atteint ses limites aujourd'hui. Elle atteint ses limites en termes d'acceptabilité, elle atteint ses limites sur le plan de la cohésion sociale, elle atteint ses limites sur le plan de la pollution, et donc, nous militons pour que soient donnés aux acteurs locaux les moyens de bâtir les territoires ruraux de demain et de donner aux territoires ruraux les moyens de jouer pleinement leur rôle pour relever les défis du siècle que l'on connaît, qui sont des défis environnementaux, des défis de réindustrialisation du pays, des défis de souveraineté alimentaire, des défis de cohésion sociale et nationale, parce que tout est lié. Et je pense que le numérique ne réglera pas tout, mais il peut permettre de répondre à un certain nombre de ces enjeux. Voilà, donc notre projet, encore une fois, il est global, il s'inscrit dans l'avenir. Je pense que les ruralités, ce ne sont pas des territoires du passé. Nous pensons que ce sont des territoires d'avenir. Et encore une fois, je pense que notre projet pour la ruralité a été en partie, en tous les cas, pris en compte dans le plan France Ruralité qui a été présenté dans la Vienne au mois de juin par la Première ministre. J'étais d'ailleurs à ses côtés. Et nous allons maintenant, évidemment, veiller de près à sa mise en application et au développement des secteurs, au renforcement, en tous les cas, des secteurs qui nous paraissent encore un peu, qui nous paraissent nécessiter un approfondissement, je vais le dire comme ça. Voilà. Donc voilà quel est le rôle du Parlement rural, l'action qu'il mène au quotidien pour faire entendre la voix de nos campagnes au plus haut niveau. Et donc, quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre l'écologie et le numérique, étant donné que ce sont les thèmes de cette année? Est-ce que le numérique peut être le moteur de la transition écologique selon vous? Alors oui, je pense que le lien entre transition numérique et écologie, il est tout à fait évident pour plusieurs raisons. Je peux en citer quelques-unes. Je pense même que le numérique, ça peut être un puissant allié pour réussir la transition énergétique et agir en faveur de l'écologie. Je vais en prendre quelques exemples, on pourrait en citer d'autres. Déjà, l'arrivée du numérique, ce qu'on appelait la révolution numérique, permet d'éviter de très nombreux déplacements et on sait que les transports, les mobilités, ça reste la principale cause des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que le numérique permet de communiquer à distance, de travailler à distance, qu'on appelle le télétravail, qui s'est beaucoup développé pendant la crise sanitaire de 2020-2021, d'organiser des réunions à distance, d'effectuer ces démarches administratives à distance. Bref, je pense que les mobilités les moins polluantes et les moins coûteuses sont celles qu'on n'a pas effectuées et le numérique le permet. Ça, c'est déjà une raison en soi. Deuxièmement, je pense que ces nouvelles possibilités qui sont offertes de travailler à distance et d'organiser des réunions à distance permettent aussi d'envisager une meilleure répartition de la population et des activités économiques sur le territoire national et aux familles de retrouver une meilleure qualité de vie en choisissant leur lieu de vie à la campagne. Puisque il y a 30 ans, on était tenu d'habiter là où se trouvait le travail. Aujourd'hui, la chose est complètement inversée parce qu'on peut finalement décider de travailler là où on a envie d'habiter. Et donc ça doit nous permettre de gagner le pari de la reconquête démographique des territoires ruraux. Je pense qu'elle est en marche et je pense que cela joue
en faveur de la cohésion nationale et de l'écologie, et les deux, pour moi, sont étroitement liés. En tous les cas, le Parlement rural français agit pour cela. Le numérique apporte aussi des connaissances de plus en plus fines des phénomènes environnementaux. Et du coup, à travers la production de données, d'observation ou de modélisation, du coup, ce savoir est tout à fait essentiel pour prendre les bonnes décisions adaptées aux évolutions. Les outils de mesure dits intelligents permettent aussi de collecter des données qui sont précieuses pour la gestion du quotidien. Par exemple, pour optimiser la gestion thermique des bâtiments, pour l'éclairage public, pour les flux énergétiques des logements, pour la gestion des déchets, mais aussi pour les producteurs d'énergie, pour leur permettre d'anticiper et d'optimiser les productions énergétiques, ce qui évidemment est tout à fait important. L'évolution des technologies numériques permettent aussi de rendre plus soutenables nos modes de vie parce qu'elles accompagnent l'économie collaborative et circulaire. Les bases de données partagées, les plateformes de l'économie collaborative, permettent de construire de la connaissance et des services qui sont partagés entre des millions de citoyens. Par exemple, pour partager son véhicule, par exemple, pour partager son logement, son outillage, ou encore pour financer des projets durables, ou pour développer les circuits courts, ce qui évidemment est très important et que l'on soutient. Donc oui, au final, les technologies du numérique, l'intelligence artificielle peuvent être mis au service de l'écologie sans aucun doute. En tous les cas, je pense qu'elles en constituent même un levier puissant. Et donc justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont effectuées par le Parlement rural qui permettent donc d'allier le numérique et l'écologie, d'en faire un outil en fait dans la transition écologique? Oui, alors le Parlement rural français considère que les sujets du numérique, ce qu'on appelle la révolution numérique, les enjeux écologiques, l'avenir des ruralités, la cohésion sociale, ces sujets qui sont fondamentaux dans la société d'aujourd'hui, sont étroitement liés. Il s'agit en fait d'un cercle vertueux qui est à notre portée si on sait se saisir des technologies du numérique. Et notre projet au Parlement rural français s'organise autour de cette idée-là. Et donc, nous avons adopté en mai dernier, le 26 mai dernier, dans le cadre d'une session que nous avons organisée dans les Hautes-Alpes, nous avons adopté une résolution qui en quelque sorte fixe les axes de l'action du Parlement rural français, qui d'ailleurs, je pense, ont inspiré pour partie, en tous les cas, le plan France Ruralité présenté par la Première ministre. Nous défendons l'idée qu'il faut soutenir les collectivités rurales et les initiatives rurales. Par exemple, nous avons soutenu la mise en place d'un fonds vert et nous sollicitons sa reconduction pour 2024. Pourquoi? Je donne un exemple tout simple. Le fonds vert, il est utilisé par les collectivités locales pour mener des actions qui vont dans le sens de l'environnement. Par exemple, pour la renaturation des sols. Pour citer un cas très précis, la communauté de communes de Serre-et-Goul en Carladès, dans le Cantal, a bénéficié du fonds vert pour pouvoir développer un service de covoiturage solidaire. Donc, ce sont des choses concrètes. Nous soutenons les smart cities comme celle de la communauté de communes du pays de Val d'Alzette, dans la région Grand Est. Nous défendons aussi l'idée, c'est un deuxième axe, mais tout est lié, je l'ai dit, de la nécessité de pérenniser et de réformer les zones de revitalisation rurale, ce qu'on appelle les ZRR. Pourquoi? Parce qu'à travers ces dispositifs, on favorise l'implantation d'entreprises et de start-up dans les campagnes, et certaines d'ailleurs innovantes sur le plan du numérique. Et donc tout ceci contribue à placer le numérique au cœur de la reconquête démographique des territoires ruraux. Nous soutenons l'idée qu'il faut augmenter, améliorer les dotations aux collectivités rurales à travers des dispositifs que je pourrais développer si nécessaire, qu'on leur donne les moyens de pouvoir se saisir de l'opportunité de l'arrivée du numérique, par exemple aménager et animer les tiers-lieux, accueillir des entrepreneurs et des habitants, développer des services et notamment de l'habitat adapté. Nous agissons aussi évidemment pour les qualités des chances face au numérique. Voilà résumé en quelques mots le sens de l'action du Parlement rural français. Au final, le Parlement rural français porte la voix des campagnes. Et porter la voix des campagnes, c'est aussi porter la voix de l'écologie, parce qu'on ne répondra pas aux défis écologiques du siècle si on n'associe pas à ce combat des campagnes bien sûr qui soient vivantes, habitées, dynamiques, connectées, entreprenantes.
c'est le combat que mène le Parlement rural et l'action que nous menons auprès du gouvernement. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Delcros, d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant la fin de cet entretien? Non, simplement, évidemment, je serai présent pour la Ruralytique qui s'y tiendra à Aurillac fin août, qui est une très belle manifestation qui a aujourd'hui une dimension nationale et internationale et qui est issue d'une politique départementale volontariste pour faire du numérique un véritable levier de développement il y a déjà bien longtemps. Donc, bonne route à Ruralytique 2023 et je serai heureux de partager ces moments forts au mois d'août. Eh bien, merci beaucoup. On pourra vous y retrouver donc pour poursuivre sur ces sujets. Et donc, on se retrouve du 29 au 31 août. C'est ça. Merci à vous. Merci.